Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 14 août 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils aient l'opportunité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. Ouais. Allez tirer dans le tarot des chamans de lumière. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages. Alors prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Merci. On a besoin de vous amener de l'amour, une union, une relation, la 2 d'eau, la 2 de coupe. La 7 de feu sous le paquet. La 8 de terre au milieu. Le cavalier d'air sous la 8 de terre. La 4 terre sous le 7 de feu. Oui, on a besoin de vous amener où vous avez besoin de recevoir, mais il y a cette nouvelle relation qui entre dans votre vie, une nouvelle amitié ou un nouvel amour. Mais c'est une relation qui vient pour être un miroir pour vous amener l'amour ou l'amitié comme vous l'amenez aux autres. C'est un lien réciproque que vous allez former qui va servir à vous protéger, à vous défendre, à vous amener à pouvoir vous reposer, trouver la paix. Sur un chemin sur une mission de vie même, je dirais, qui a été long, ardu, sur lequel vous avez dû travailler très fort, vous avez dû être discipliné. Mais c'est un lien d'amitié ou d'amour qui vient se faire un miroir pour vous, afin de vous aider à reprendre de la vitesse, à reprendre une certaine fougue sur le plan mental, sur le plan même des discussions, de reprendre un rythme, une meilleure façon de penser qui va se transposer dans vos paroles. C'est une amitié ou un amour qui vient, oui, réouvrir votre cœur, mais vous permettre également de repartir la machine sur le plan, non pas simplement sur le plan de votre cœur, mais sur le plan aussi de vos pensées, de votre capacité à discuter. Je sens que ça arrive après une bonne période d'isolation dans votre vie, une période où vous avez fait beaucoup d'introspection.
Et là, c'est le temps de se réouvrir, c'est le temps de communiquer. Hein? C'est le temps de démontrer cet amour que vous avez trouvé en vous, hein? De le démontrer aux autres autour de vous. Et plus particulièrement en reprenant une habitude qui avait peut-être été perdue, hein, mais de recommencer à recréer des relations, des liens émotionnels, affectifs, énergétiques avec les autres. Donc, cette nouvelle relation, cette amitié ou cet amour qui s'en vient ou qui arrive à l'instant pour vous, est là pour ça, pour vous permettre de vous remettre dans le bain. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme message à la collectivité? Oui, merci. La 3 de feu, qui est un peu comme la 3 de bâton. Hein? Cette relation d'amitié ou d'amour qui est là pour vous amener à étendre vos horizons, à vous tenir prêt à embarquer dans une nouvelle phase de votre vie, sur un nouveau chemin, hein, dans le cavalier d'air qui est revenu au-dessus du paquet, la 8 d'air au milieu, la reine de feu sous la 8 d'air, le fou sous le cavalier d'air. Mais cette relation, hein, ce miroir émotionnel, relationnel, qui vient pour vous aider à entreprendre un voyage, pour vous amener à diriger vos pensées, vos paroles, vos intentions même, de plus en plus rapidement vers ce nouveau départ, vers cette nouvelle possibilité qui s'offre à vous maintenant. Alors que vous êtes sorti d'une prison de l'âme, d'un labyrinthe, d'une situation qui vous gardait bloqué, qui vous gardait en 107-8 de l'air, qui est comme l'énergie de l'ermite qui s'est peut-être même un peu perdu en introspectant profondément, qui a cherché tellement longtemps qu'il a fini par se perdre un peu, hein, dans ce qu'il cherchait. Qui avait perdu dans cette recherche intérieure, dans cette introspection, hein, sa capacité à être quelqu'un de très sociable, de très ouvert aux autres, quelqu'un qui cherche à s'ouvrir. Étrangement, d'habitude, la reine de feu, je la perçois un peu plus négativement, mais là, je la perçois très positivement ici. À s'ouvrir, il y a peut-être quelque chose par rapport aux souvenirs, hein, qui était important dans cette introspection. Mais cette introspection qui était un peu trop longue, elle a comme bloqué temporairement votre aptitude à vous laisser guider par vos désirs, vos pulsions, qui sont saines, qui sont alignées avec des bons ressentis. Hein. Et donc cette amitié ou cet amour qui s'en vient pour vous amener à vraiment trouver la voie de sortie, étendre vos horizons, voir comment sortir pleinement de cette période où vous êtes resté bloqué, loin de vos passions, de vos désirs, de votre volonté. Et reconnecter avec cette partie de vous-même, hein, vous réouvrir au monde. Dans une énergie plus fougueuse, libre, forte, et très balancée,
très équilibré. Ouais. Je sens que même si vous n'avez pas la sensation claire d'avoir trouvé tout ce que vous cherchiez dans cette période d'introspection, votre âme a trouvé ce que vous aviez à y trouver. Il y a peut-être une partie de cette introspection qui s'est passée de façon subconsciente à travers vos rêves, mais qui a tout le moins été effectué. Ce travail a été fait, même s'il n'a pas été fait pleinement, consciemment. Est-ce qu'on peut avoir une troisième place, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages à la collectivité? Où est-ce qu'ils s'en vont sur ce nouveau chemin? Ouais. Vous en allez sur le roi de la terre, le roi de Pentacle, les amoureux, et la 6 d'air. Qui était tombé avant. Alors, oui, cette énergie va comme ça. Vous voyez, dans la 6 d'air, ce personnage regarde dans la direction de la 3 de feu. Cette nouvelle amitié, cette nouvel amour, cette nouvelle relation qui vient vous aider à vous réouvrir au monde, à vous réouvrir sur les possibilités. C'est cette relation qui va vous guider à faire ces changements dans votre mentalité, à faire ces changements qui sont nécessaires, à quitter ce qui n'était pas bon pour vous et vous diriger sur le réel chemin de votre destinée. Vous diriger vers le roi de terre et les amoureux, à être pleinement en contrôle de vos manifestations, de votre physique, de votre monde physique, de votre abondance, à être votre propre patron, à gérer par vous-même, pour vous-même, votre monde physique, à regagner la santé également, à faire des choix de libre arbitre, des choix libres dans vos relations futures avec les autres. Ouais, on a la 2 de la terre sous le paquet, l'impératrice au milieu, l'ermite sous l'impératrice et la lune sous la 2 de terre. Oui. Vous allez tendre vers cette indépendance matérielle, financière, vers cette plus grande maîtrise de votre santé, de votre monde sur le plan matériel, de vos finances. En apprenant à mettre vos priorités aux bonnes places, à trouver un équilibre entre vos besoins et ceux des autres. Ouais. La tempérance, à rester dans un état d'équilibre qui vous permet d'être sainement sur le chemin de votre destinée. À prioriser avec la lune et la 4 d'eau, à prioriser votre habilité à voir à travers
ce qui est caché, hein, à voir de façon intuitive, inconsciente même, quelles relations sont pour vous, lesquelles ne le sont pas, hein, à percevoir de façon, je dirais même instinctive, à avoir ce discernement très instinctif, hein, de ce qui est pour vous et de ce qui ne l'est pas. Hein. Cette énergie qui alimente l'énergie des amoureux, hein, d'être capable de choisir des relations qui sont empreintes de libre arbitre et non pas qui sont contraignantes. Ça va vous permettre de créer, de manifester, de créer intuitivement toute l'abondance dont vous avez besoin. Ouais. De créer les opportunités, ou une opportunité en particulier, qui va mener à votre abondance, qui va être peut-être même, hein, que sur votre terre avec cette impératrice, cette as de terre, c'est vous qui allez devenir propriétaire de votre propre entreprise, qui allez être votre propre patron. Parce que vous allez avoir appris, hein, dans cette introspection passée, qui n'est pas terminée, hein, vous avez gardé cette capacité d'introspection, mais vous allez réellement apprendre à l'utiliser à bon escient au bon moment, à ne pas rester dans cette énergie, mais à venir y puiser intentionnellement, avec le roi de feu, en étant très déterminé, très intentionnel, en utilisant cet outil d'introspection et de recherche, l'assise de terre, comme un nouveau don qui va vous permettre de manifester sainement dans votre vie. Est-ce qu'on a des énergies à clarifier? Ouais. On va le tirer dans le tarot Vision Quest. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour venir clarifier la 3 de feu? Cette énergie, vous allez vous réouvrir au monde. Vous allez élargir vos horizons. La 4 de feu, accomplissement. De la 3 à la 4 de feu. L'accomplissement, un rite de passage, une célébration, peut-être une fête ou un mariage. Cette 2 d'eau, c'est une relation d'amour. Hein. L'étape d'après, c'est réaliser qu'ensemble, on peut se rendre à s'unir, à s'accomplir sainement. Hein. À être capable d'avoir ce plaisir, cette célébration et d'unir nos énergies positivement pour le futur, les unir, hein, avec les amoureux, librement, par choix volontaire de l'un et de l'autre. Sur le paquet, on a la guérisseuse. Au milieu, l'intégration. Vision Quest, sur l'intégration. Et la 2 de terre, changement. Sous la guérisseuse. Ouais, ce mouvement de réouverture au monde qui va vous amener stabilité, accomplissement, qui va vous amener à pouvoir célébrer une union, un mariage énergétique, hein,
cet amour, cette union de deux miroirs. C'est très guidé, c'est très destiné à vous amener l'un l'autre, à guérir les blessures de votre passé, les blessures karmiques, hein, à guérir les blocages qu'il y a eu, hein, au niveau de votre capacité à être en paix intérieure, hein, les blocages mentaux, hein, les restrictions mentales, les conditionnements. Hein. C'est pour vous amener à trouver ce nouvel équilibre qui va amener le changement, qui va amener l'as de la terre, qui va vous amener cette graine que vous allez pouvoir manifester, cette opportunité, hein, de changement positif sur le plan de la pensée, qui va vous amener à être pleinement maître de vos manifestations dans le monde matériel, qui va vous amener à être très probablement votre propre patron. C'est cette énergie, cette union célébrée dans le physique et dans le spirituel de votre énergie et de celle d'une âme sœur, hein, que ce soit en amitié ou en amour, mais ce lien d'unification qui est célébré amène la guérison, amène l'intégration et amène la possibilité de prendre toutes les parties à l'intérieur de vous, les lumineuses comme les plus sombres, et de les intégrer pour en faire une toile harmonieuse, hein? D'intégrer toutes ces énergies qui ont été des interférences, qui ont été des blocages, hein? Ces conditionnements, ces façons de penser qui vous ont restreintes, hein? De les intégrer afin de pouvoir atteindre un rêve, une vision qui est issue de vos ancêtres, de vos guides spirituels, mais également de votre enfant intérieur. Ouais. Le Père de la Terre, fiabilité, c'est le roi de la Terre qu'on a ici. Hein. Une vision où vous êtes pleinement maître de vos manifestations, de votre monde physique, où vous êtes votre propre patron, où vous êtes quelqu'un de fiable sur qui les autres peuvent se fier. Littéralement un bon père de famille. Est-ce qu'on a autre chose à préciser? Oui, on va aller tirer dans le tarot akashique. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier pour la collectivité cette énergie des amoureux et de la guérisseuse, parce que je sens que c'est lié, ces deux énergies-là. On va avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie. C'est la 7 de parchemin. Complexité et application au travail, qui va bien avec la roi de terre également. C'est une énergie où vous suivez un plan divinement guidé. Vous mettez les énergies, hein, même si vous ne voyez toujours pas la fin, vous savez qu'il faut continuer à travailler, à s'élever constamment. Vous savez que la guérison est un chemin lent, sinueux, mais permanent de l'âme. Un chemin qui mène à la construction d'un édifice, mais un édifice qui prend plusieurs incarnations à bâtir.
la reine de force. J'ai entendu alpha et oméga, le début et la fin. La 5 de force, été et hiver. La 6, dans les arcades majeures, le divin, le médecin divin. Peut-être le médecin devin aussi. Et Uriel et le sphinx. Il y a cette énergie ici où la guérison, l'unification des forces diamétralement opposées en vous et chez cette âme sœur, cette amitié ou cet amour avec lequel vous allez vous unir. C'est une âme sœur peut-être, je préfère plus trop l'appellation, mais je sens quand même un peu cette énergie ici, peut-être une flamme double, une âme sœur qui est une flamme double. Une âme sœur, à tout le moins, qui va venir balancer les forces avec vous dans votre vie à travers cette guérison mutuelle. Une âme sœur dont vous avez rêvé longtemps, une âme sœur de laquelle vous avez été séparés, tenus à l'écart pendant plusieurs incarnations. Une âme sœur pour laquelle et qui va être également pour vous porteur d'une guérison divine, karmique, une guérison de l'âme. On termine avec une carte rapidement des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour terminer ce message ce matin? Est-ce qu'ils ont quelque chose à vous conseiller? Faites le travail. Appliquez-vous. Ce n'est pas assez de simplement rêver et de prier. Vous devez également faire et prendre des actions positives. Les étapes qui sont divinement guidées. Travailler de façon consistante sur ce qui est des priorités pour vous. C'est ce qui vous permet de grandir, de prospérer et d'obtenir toute l'abondance que vous désirez. Et sur le paquet, on a libérez-vous de la jalousie. Au lieu de regarder les autres qui réussissent et d'être dans une énergie de jalousie, voyez les autres qui réussissent comme étant une déclaration du divin, comme quoi c'est possible de réussir pour vous également. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.